après le voilier dont je vous ai parlé dans mon tout premier audio, venez et voyez. Après le écoute, qui était le thème des précédents audios, se détache avec Abraham cet autre thème majeur, cette haute parole de Dieu qui n'est pas la plus facile à vivre. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de tes pères pour le pays que je t'indiquerai. Et quand Abraham voudra parler de lui-même, il dira au roi Abimelech, quand Elohim me fit errant, lorsqu'il était dit à Abraham de quitter, il ne s'agit pas simplement d'un pur déplacement local de nomade, mais d'un véritable déracinement. Abraham va se mettre en route. Abraham partit, comme le lui avait dit Dieu, Genèse 12:4. Et cela déclenche un double mouvement. Un changement de domicile d'abord, ce n'est pas le plus important, mais surtout une modification de son attitude d'âme. Ce n'est pas tellement de changer de lieu qui compte, c'est le changement intérieur en un mode d'existence qui est désormais commandé par la foi. Car en définitive, c'est de la foi d'Abraham que nous parlons. Ce mode d'existence caractérisé par la foi reste essentiel à tout croyant. Un déracinement, qui dit déracinement, parle de quelque chose qui appartient au passé pour un enracinement qui se construira dans le futur. Entre ce déracinement et cet enracinement, il y a le présent d'une mise en route. On part, on quitte. Et c'est l'histoire de tout homme en marche vers Dieu. Mais attention, la Bible nous fait connaître des arrachements très divers dans leur cause. Avec Abraham, nous assistons à un déracinement, mais qui est un déracinement d'obéissance. Alors que 3 déracinements précédents dont nous parle la Bible étaient dus au péché. Le déracinement d'Adam. Adam, renvoyé de l'Éden, rejeté du lieu de ce paradis où il se trouvait, est déraciné. Le déracinement de Caïn, qui après le meurtre de son frère va se trouver, dit l'Écriture, maudit, chassé, errant, parcourant la terre. Genèse 4, 11, 12. Le déracinement, enfin, de la tour de Babel, où Dieu les dispersa sur toute la face de la terre. Genèse 11, 9. En effet, il n'y a pas que la volonté de Dieu qui nous déracine. Le péché aussi nous déracine, même quand nous y sommes pernicieusement enracinés.